Bonjour mes cinquièmes, aujourd'hui je vous explique le chapitre 3, la symétrie centrale. Dans ce cours-ci, on va voir comment faire, comment construire une figure par symétrie axiale, symétrie centrale pardon, et les propriétés. Ce sont les mêmes propriétés que la symétrie axiale quasiment, à quelques exceptions près. Donc, comment faire une symétrie centrale? D'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, une symétrie centrale, c'est une rotation de 180 degrés autour d'un point. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce trapèze-là, il va faire un demi-tour autour de J. Il va se retrouver ici. Là, le haut qui pique, enfin, le coin ici qui pique vers le bas, ici, il va se retourner, va piquer vers le haut. Le coin C ici qui est plutôt vers l'extérieur par rapport à J, et ben il va se retrouver aussi de l'extérieur. Donc lui, il va tourner, il va faire comme ça, il va arriver à peu près ici. Comment faire ça? Vous allez prendre votre crayon, votre règle. On va commencer par le point M, arbitrairement. On va commencer par M ici, et vous allez passer par le point J en faisant des pointillés. On fait ça proprement. C'est pas très long à faire. C'est assez simple. Là, ces longueurs-là, peu importe que ça vaut, vous arrangez. Donc là, visuellement, il faudrait s'arranger pour que vous traciez des pointillés enfin, un peu plus loin que ce qui est demandé, d'accord? Là, j'ai tracé quasiment peut-être le double, j'en sais rien, mais au moins on est sûr de ne pas recommencer. C'est un peu comme en symétrie axiale, ben, en fait, arrangez-vous pour que cette distance-là doit être retrouvée ici, au minimum, d'accord? Donc si là j'ai à peu près 5, et ben je peux tracer ici 7, 8, 9, 10, c'est pas grave, les traits, vous pouvez les laisser, c'est très bien. Ensuite, pour V, là pareil, euh, on peut faire point par point, ou là j'en ai fait deux d'un coup, c'est pas très grave. Mais si vous avez peur de vous tromper, ben faites point par point. D'accord? Là, le point M', sera quelque part ici plutôt. Et le point V' sera quelque part sur cette ligne-là. Okay, donc faites attention, si vous avez plusieurs points, donc forcément plusieurs lignes de pointillés, si je peux dire, faites bien attention à savoir qui correspond à qui. Donc cette ligne-là correspond à V, cette ligne-là correspond à M. Ensuite, donc, je vais tout de suite placer des points, sinon ça va en faire un peu trop. Je prends cette distance-là, la distance doit être la même, parce qu'on tourne autour de J, et on ne s'écarte pas, on ne va pas s'éloigner, on ne va pas se rapprocher de J. Donc là, cette distance-là, est-ce que l'on est bon ou pas? Là, on est bon. Ok, là, c'est M. Faites bien attention, là, vu que là, je parle pour M ici, M est sur cette ligne-là, on ne va pas se tromper avec cette ligne-là. Attention. Donc là, je pique bien sur J, j'ai cette distance-là, je vérifie bien. Ensuite, je vais aller chercher la ligne de M, les pointillés de M. Donc là, je peux placer tout de suite, d'ores et déjà, M'. Ensuite, pour V, attention, la distance change. J, V est un petit peu plus courte, visiblement. Faites attention à ne pas faire un travail systématique sans réfléchir. Réfléchissez bien à chaque fois. Assurez-vous que vous prenez la bonne distance. Donc, la distance JV doit être la même distance que JV'. Donc V' est là. Ok, on est bon pour l'instant, on a 2 points. Et ensuite, on va aller chercher les deux autres. Alors, ensuite, on a le point C. Il est un petit peu plus loin. Mais c'est pareil. Pointillé, pointillé, jusqu'à J. On prolonge un peu plus loin, sans savoir ça fait combien, c'est pas grave. On va un peu plus loin. On est sûr de ne pas recommencer comme ça. Là, j'ai le point J. Donc là, faites bien attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous allez faire votre art de cercle, vérifiez bien à qui correspond les pointillés. D'accord? Donc là, j'ai bien J. Le seul qui reste, ça sera le point C. Je vais chercher le point C qui est un peu plus grand. Attention, distance. Hop, le point C, je l'ai. Il faut aller viser ici. Même si je fais ça, c'est pas très grave. Tant que je sais bien, donc là, l'art de cercle il coupe tout, c'est pas grave, ok? Mais je sais que mon V' est là, mon M' est là. Cette ligne-là, la ligne qui est entre les deux, ici, c'est pour C'. Ok, j'ai bon. Ensuite, dernier, après on aura fini, cette distance-là, pareil, on va reprolonger ça. Une fois qu'on sait le faire une fois, on peut le faire 20 fois, c'est pas un problème. Tac, je mets pointillé ici. Ok, très bien. Cette distance-là, je reprends et j'en aurais fait 4 fois. Là, pareil, un peu comme pour la symétrie axiale, je vous invite fortement à savoir le faire. On va aller en 1 minute, sinon ça devient un petit peu long, hein, ça devient un peu trop, et vous risquez de ne pas finir votre évaluation au prime. Alors, faites attention,
par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure dans l'autre leçon, chapitre 1. Faites bien attention, là on n'a plus un triangle, on a un quadrilatère, 4 sommets, donc vérifiez bien qui est relié à qui. Donc là, hors de question de relier C' avec V', d'accord? Donc là c'est une diagonale, il ne faudra pas relier ça. Si vous voulez faire la figure, il faudra faire de O et C sont reliés, donc O', C' sont reliés ensemble. Ensuite, C et M, donc C, M', et ainsi de suite. Juste, soyez bien concentrés quand vous faites des choses, réfléchissez bien à chaque fois, soyez bien en mode alerte, vérifiez bien ce que vous faites à chaque fois. Et voilà, donc là j'ai fini la symétrie centrale de la figure CMVO par rapport au centre J. Donc là, cette figure-là, comme on avait dit, eh ben, elle va tourner autour de J en gardant les mêmes distances. Donc la distance JM est la même que JM'. En d'autres termes, eh ben, J c'est le milieu du segment MM'. Pareil, J c'est le milieu de O', et ainsi de suite. On conserve quoi? On va conserver les longueurs. Donc la longueur CM c'est la même que C'M' en termes de distance. On va conserver l'alignement des points. Donc là, si j'avais un point ici, point R ici, et ben si C, R et O, ces trois points-là sont alignés, forcément en faisant la symétrie de R par rapport à J, on devrait avoir un point quelque part par là. Et là, bah forcément, le point C', R', O' seront toujours alignés. Donc, les longueurs sont conservées. Si on parle de longueur conservée, forcément, on aura le périmètre qui sera le même. Donc, le périmètre de cette figure-là, initiale, sera le même périmètre que cette figure-là. Évidemment, les airs vont rester inchangés. Donc, l'air qui est de cette figure-là restera la même que ça. Après tout, lui, il avait juste un déplacement. Donc, il n'a pas grandi, il n'a pas rétréci. Donc, c'est la même aire, logiquement. Ensuite, dernière chose, sont les angles. L'angle qui est ici, l'angle chez O, qu'on peut appeler ROV, pardon, qu'est-ce que je raconte? COV, donc COV, et ben, c'est le même angle que celui-là. D'accord? L'angle chez O, c'est le même angle que chez O', et ben c'est pareil que C', O', V'. Ce sont les mêmes angles. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Donc mesure d'angle, les airs, les longueurs, les périmètres et l'alignement des points.